Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc en fait, tout est parti de là. Je suis allée à un marché de Noël dimanche et voilà, j'ai fait faire un bonnet du Père Noël. Donc il est un petit peu mal taillé, hein, voilà, il est mal cousu on va dire. Mais j'ai fait faire en flex un bonnet du Père Noël au prénom donc de mon fils, de Tiziano. Et j'avais déjà vu cette méthode sur plusieurs chaînes, avec donc soit la Cricut, soit la silhouette, puisqu'il faut cette machine de découpe pour pouvoir découper le flex que l'on va poser sur le support. Et du coup, je me suis dit, moi, j'aimerais bien essayer. Donc, je sais qu'on peut poser du flex au fer à repasser, qu'il ne faut pas forcément une machine, une presse chaude, enfin oui, une presse à chaud. Mais en fait, voilà, c'est quand même mieux quand on a la presse, c'est quand même mieux quand on a la Cricut ou la silhouette. Mais moi, je me suis dit, avec mon peu de matériel que j'ai, je vais essayer de faire un petit peu de la customisation à ma manière, voilà. Donc je voulais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc ça, c'est le bonnet que j'ai donc acheté sur le marché de Noël que j'ai fait à côté de Besançon dimanche dernier. Voilà, et du coup je me suis dit, bah écoute Christelle, déjà pour commencer, il te faut du flex. Donc j'ai acheté ce flex, donc j'ai 40 feuilles, j'ai 20 couleurs différentes. Donc il y a du blanc, du noir, du gris, du or, du orange, du bleu, il y a plusieurs teintes de bleu, il y a du violet, du rose. Donc ça, je l'ai fait commander sur Amazon, parce que moi sur Amazon, je commande jamais. Mais voilà, j'ai fait commander. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour ces feuilles de flex. Alors je sais qu'il existe plusieurs sortes de flex et que comment il y a aussi une qualité. Voilà, il y a des qualités différentes pour chaque flex. Moi, j'avais regardé parce qu'il y a un magasin de tissus à côté de chez moi. Euh, voilà, donc je me rappelle même plus, Mondial Tissu, pardon, et il n'y avait pas. Donc comme ils n'avaient pas, je ne voulais pas courir tous les magasins pour essayer de trouver ce flex. Et du coup, comme Noël approche, je me dis que c'est pas mal de vous montrer donc cette petite vidéo. Alors ce que j'ai fait, j'ai découpé. Donc moi, je n'ai pas de matrice de découpe grise comme ceci, alphabet. Donc j'ai pris celle-ci. Donc c'est une très vieille planche de découpe qui vient de chez Toga, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Toga. Est-ce qu'il y a la date? Qu'on rigole un peu. Non, il n'y a pas la date, mais du coup, voilà, les matrices de découpe, c'est très dur à faire les lettres. Enfin, moi, je trouve que c'est très dur parce que ça se coince ici, mais voilà, ça dépend. J'y suis quand même arrivée, donc j'ai découpé côté, j'ai posé ma matrice de découpe côté brillant, comme ceci. Voilà, le brillant, il est ici, le mat, il est derrière. J'ai découpé directement comme ceci pour être à l'endroit, puisque je sais que avec la silhouette, on doit découper en miroir pour avoir le texte à l'endroit. Donc j'ai fait un petit essai comme ceci sur un vieux t-shirt de Tiziano. Voilà, je voulais juste regarder ce que ça donnait en collant du flex bleu. Donc voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, ça tient, hein. Voilà. Maintenant, il faut voir au lavage ce que ça va donner, mais en tous les cas. Et je me suis dit, donc lors de mon dernier haul Action, je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas visionné, au Action et Aldi, j'ai acheté des tabliers comme ceci chez Aldi et j'ai voulu customiser. Donc voilà ce que ça donne. Avec là du flex orange. Voilà, donc j'ai fait un petit cadeau de Noël pour ma belle maman. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Enfin, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que ça rend quand même pas trop mal. Et surtout, ça tient, quoi. Voilà, c'est surtout ce qu'on veut. Donc là, aujourd'hui, j'ai repris un t-shirt à manches longues que j'ai eu donc chez Action. Et je me suis dit que j'allais faire tout simplement une customisation pour moi. Donc voilà ce que j'ai préparé. J'ai découpé mes petites lettres, donc Miss Scrap 89. Et on va faire tout ça. Donc là, je viens de mettre du papier cuisson. Et j'ai fait chauffer mon fer. Donc c'est un très vieux fer. J'ai mis position synthétique, donc au minimum, et on va venir poser comme ceci en appuyant pendant, on va dire 20 secondes. Donc j'appuie en même temps, hein. Je compte. Donc je suis venue mesurer à peu près l'endroit que je voulais que ça soit. Donc j'espère que ça sera droit, c'est juste ça. Et on verra. Mais en tous les cas, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vois que j'ai fait une bêtise. J'ai mis le 8 à l'envers
sur mon projet, sur ma feuille de papier cuisson. C'est pour ça que c'était un peu bizarre. Et j'ai dû faire la même chose avec le petit i de Miss. Si je pouvais le récupérer, ça serait bien. Sinon, je remettrai un autre. Alors, sauf que ça, c'est parti. Voilà, donc je recommence puisque là, mon 8 et 9, il n'est pas mis. Donc, cette opération, il faut la faire quand même plusieurs fois puisque, comme je vous dis, il n'y a pas la presse. Ce que je vais faire, je vais me déplacer. Il faut faire attention de ne pas brûler, bien sûr. Il vaut mieux faire en plusieurs fois et regarder, contrôler au fur et à mesure. Donc là, je regarde avec mon doigt. Vous voyez, le P ici, il n'est pas tout à fait bien mis. Le reste, ça a l'air d'aller. Donc, je vais refaire un petit coup. Et je trouve que voilà, du coup, c'est pas onéreux du tout. Après, voilà, ça prend du temps de découper les petites lettres, mais on peut customiser des vêtements avec un petit budget. Du coup, voilà, je suis vraiment contente. Alors, quand mon fils il a vu ça, tout de suite, il m'a dit, il faut que tu me fasses quelque chose. Donc, je pense que je vais lui faire effectivement quelque chose. Donc, vous voyez, là, c'est bon. Et après, voilà, je vais décoller la petite pellicule que l'on a, vous voyez, par-dessus. Sur le flex, on a cette petite pellicule. Donc ça, je vais venir les décoller avec la petite pince. Donc moi, je prends celle-ci parce que tout simplement, elle est géniale. Une petite pince courbée comme ça. Voilà, je vais venir retirer tout ça. Mais du coup, je me suis dit, je ne pouvais pas mettre que le Miss Scrap. Voilà, là, du coup, il est bien collé. C'est juste... Je trouve que couleur or, ça rend plutôt pas mal. Du coup, voilà, je suis venue découper deux formes dans un dice. Donc j'ai pris la petite fée, on va dire la fée clochette, et cette magnifique sorcière, et je voulais les mettre de chaque côté, comme ceci. Je vais juste me lever pour voir si je suis effectivement droite ou pas. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'elle a son balai. Si je fais comme ça, je pense que je vais mesurer tout simplement pour voir si à peu près. Donc là, j'ai plus de 30 cm. Là aussi. Après, elle ne mesure pas la même hauteur, donc voilà. Je vais la décaler un peu. Ici, je suis à 6 cm. Ici, je suis à 7,5. De toute façon, je ne vais pas pouvoir faire mieux que ça. Peut-être décaler un peu plus par là. Du coup, je vais coller mes deux petites fées clochettes. Alors, ce que je vais faire, je vais vous remonter parce que vous êtes trop bas. Voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. Comme tout à l'heure, je compte une vingtaine de secondes en appuyant. Voilà. Il faudra remettre un petit coup. Alors après, je peux passer maintenant que c'est bien mis. Alors, faut pas mettre de vapeur, hein, du tout. Je vous ai pas dit. Donc moi, je vous ai dit, hein, position mini en synthétique. Je vais faire la petite fée. Du coup, je suis obligée de passer devant vous comme ça. Alors bien sûr, on n'aura pas, comme je vous dis, la même qualité de finition qu'avec la Cricut.
ou la silhouette, mais voilà, avec peu de choses, vous voyez, on peut quand même arriver à faire de la customisation. Je regarde si c'est collé. Là, ça se décolle un peu. Donc voilà, il faut bien contrôler votre projet hein, avant de décoller le flex. Et après, donc là, je vais tout décoller. Et ensuite, je vais donc décoller hein, ma petite opercule. Et ensuite, je vais repasser un coup avec vous pour vous montrer tout ça. Voilà, je vais quand même vous montrer l'étape où je retire ce petit film plastique. Voilà, comme je vous dis, en faisant bien attention. Alors là, par contre, ça va être compliqué parce que il y a au-dessus et en dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais découper pour qu'on soit bien. Sinon, je vais tout décoller mon personnage. Hop. Voilà, comme ça, je vous montre en même temps. Alors là, c'est compliqué avec les petits collants. On va y aller tout doucement. Les petites chaussures. Vous voyez que toutes ces petites formes, voilà, un petit peu arrondies, c'est un peu compliqué. J'aime beaucoup l'association du noir et or. Je trouve ça vraiment très joli. Vous voyez, il faut vraiment faire attention là, avec tous les détails, hop, que ça ne vienne pas à se décoller en même temps. Voilà, donc là vous voyez, ça se décolle un tout petit peu. Ce que je vais faire, je vais repasser encore un coup. Parce que même une fois qu'il n'y a plus la protection autocollante, normalement, ça devrait aller. Voilà, c'est tout bon. Donc il ne me reste plus qu'à décoller celle-ci. Voilà, une fois que tout est bien repassé, vous voyez. Et vous voyez que ça tient parfaitement. Après, comme je vous dis, si vous sentez qu'il y a des endroits, là vous voyez, hop, ça se décolle un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais repasser dessus en appuyant fortement. Et normalement, tout devrait bien coller. Et voilà, vous voyez, il n'y a plus rien qui se décolle. C'est un petit peu chaud, donc je fais attention. Me voilà donc avec un joli t-shirt personnalisé, avec pas beaucoup de matériel, encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez reproduire chez vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc pour celles qui ont l'habitude de faire ce genre de choses avec du bon matériel, bah, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, donc je suis vraiment super contente. Je pense que je vais m'amuser jusqu'à Noël comme ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.